Bonjour à tous et préparez votre café car aujourd'hui ça risque de chauffer. Avec l'été qui approche, une vague de chaleur n'est pas la seule chose qui monte. Les violences en France notamment, les agressions et les violences faites aux femmes atteignent des niveaux alarmants. De plus en plus, ces violences touchent toutes les régions, pas seulement les grandes villes. Chaque jour, les faits divers semblent de moins en moins divers et de plus en plus notre réalité quotidienne. Alors que vous savourez votre café, préparez-vous à un coup de gueule sur l'impuissance apparente de notre État et de notre système judiciaire. Regardons les faits: agression, cambriolage, violence urbaine et agression sexuelle explosent, littéralement. Les incidents violents deviennent la norme, pas l'exception. Le ministère de l'Intérieur est aux abonnés absents, la justice impuissante ou trop clémente, laissant les victimes sans soutien efficace. On va pas se mentir, les prévisions pour l'été 2024 sont sombres, avec une escalade attendue dans toutes les formes de violence. Mais pouvons-nous encore parler de faits divers quand la violence devient quotidienne ? Marie, qui habite à Lyon, je me sens plus en sécurité dans mon propre quartier. L'autre soir encore, une bagarre éclatait juste sous mes fenêtres. La police arrivée trop tard, comme toujours. On se sent totalement abandonné. Thomas, commerçant à Marseille, nous partage aussi son expérience terrifiante. Un soir en fermant, j'ai failli être tué lors d'une tentative de vol. C'est devenu courant et pas seulement pendant l'été. La police fait ce qu'elle peut, mais ils sont aussi débordés. Ça montre que n'importe qui peut être touché n'importe où. Fatima, qui est enseignante à Paris, exprime son désarroi. Les élèves parlent ouvertement des violences qu'ils voient, y compris des agressions sexuelles. Certains en sont même témoins. Comment leur enseigner l'espoir dans ce climat de peur ? Pour ceux qui cherchent à suivre de près les faits divers en France, il y a vraiment un seul et unique site à suivre, c'est clairement F de Souche. Il offre une perspective alternative, il compile des reportages détaillés sur divers incidents à travers le pays, offrant un aperçu de la dynamique sociale et les défis sécuritaires actuels. C'est une ressource pour ceux qui souhaitent obtenir des informations à jour sur les faits divers nationaux. En matière de journalistes qui touche du doigt la réalité des Français, il y a aussi Vincent Lapierre, qui se démarque nettement. Pour ceux qui cherchent un aperçu authentique de la France profonde, je vous recommande fortement sa dernière vidéo, Marche blanche pour Matisse, des Français à perte de vue. Vincent excelle dans son approche de terrain, capturant les voix et les sentiments du peuple français avec une clarté qui manque souvent dans les médias traditionnels. Bravo à toi Vincent pour ton engagement à montrer la vérité sans filtre. On va écouter un extrait de sa dernière vidéo que je vous invite à visionner dans son intégralité. Le lien est dans la description. On écoute l'extrait qui résume parfaitement la situation actuelle. Tous les événements qui se passent en ce moment en France sont pas normaux. On le voit bien, c'est toujours, on va dire, les mêmes. On le sait. On est obligé de le dire, franchement, on doit être franc. Et la personne... J'ai l'impression que les gens ont peur ici, là, de parler. Bah, on a peur de dire les choses. Oui. On a peur de dire les choses franchement. Même toi, quand tu travaillais dans Paris, tu fais insulter de sale blanc. Les gars, sale blanc de merde, frère. Pardon, j'ai pas entendu. Sale blanc de merde, je t'ai dit. Mais moi, je pense sale blanc de merde. Sale blanc de merde, j'ai répété. Et ça, c'est pas raciste, ça? On n'est plus à l'abri de quoi que ce soit, quoi. À tout moment, on peut se faire... comme il s'est passé avec Matisse, quoi. On n'est plus en sécurité. On fait rien, la justice fait rien. T'as beau être mineur, tu tues quelqu'un, mais pour moi, tu y restes au moins plus de 20 ans. Et tu reviens pas. Si t'es même étranger, tu viens en France, tu tues quelqu'un, tu retournes chez toi. C'est normal, non? D'accord. D'accord. Mais les gens ne le conscientent pas. Ils se disent, mais non, dans leur pays, c'est la merde, etc. Ok, mais tu rentres chez toi et tu fais la merde chez toi. Mais tu viens pas foutre la merde ici. C'est simple. On va peut-être me traiter de raciste et tout, mais moi, je suis d'origine malgache. J'ai un côté famille malgache. Et nous, on respecte le pays. Mais vous... S'il n'a pas réussi à se battre contre Matisse, il faut bien qu'il sorte un couteau. Sinon, il ne sait pas se battre. Malheureusement, vous savez quoi faire la prochaine fois pour voter, quoi. Faut changer les choses.
Les gens, vraiment, comme je le dis, ils regardent pas. Je pense qu'ils ont beaucoup la trouille de se faire traiter de raciste. Faut pas avoir peur, franchement, faut être fier, faut être patriote. J'espère que ça aura pas trop d'impact négatif pour vous. Ça sera la justice de faire les choses, hein. Et s'il n'y a pas la justice, on le fera nous-mêmes, c'est tout. Simple. Simple. Voilà, ce jeune homme a parfaitement résumé la situation actuelle. Bravo encore à Vincent Lapierre pour son courage et son travail. Et merci en tout cas à ce jeune homme d'avoir parfaitement résumé la situation. J'aimerais dire encore quelques mots. Assez. Il est temps d'arrêter d'être de simples spectateurs face à cette montée de la violence qui déchire notre société. Allons-nous continuer à accepter que nos enfants, nos femmes et même nos grands-mères soient exposés à de tels dangers? Jusqu'où devons-nous tolérer les viols, les agressions, sans que cela provoque une révolte? Ne nous pouvons plus nous contenter de dire « restons gentils » face à des actes de barbarie commis par ceux qui ne connaissent ni la gentillesse, ni la pitié. Il est impératif de réagir, de protéger nos concitoyens et de restaurer un sens de la sécurité qui nous est cher. Nous devons exiger plus de nos dirigeants, de notre police, de notre système judiciaire. Nous devons exiger plus de nous-mêmes en tant que communauté pour défendre nos valeurs et notre intégrité. Si cela vous touche, si cela résonne en vous, agissez, engagez-vous, parlez, ne laissez pas cette violence devenir une nouvelle norme. Ne restez pas silencieux, partagez ce podcast, engagez-vous dans les débats et abonnez-vous pour rester informés et actifs. Ensemble, nous pourrons faire la différence. Ne laissez pas la passivité devenir notre époque. Restez avec nous sur Café des idées pour continuer à lutter pour un avenir meilleur et plus sûr.